Bon les gars, aujourd'hui c'est un match important parce que le Congo joue contre l'Algérie. Les deux nations. هذا الكونغولي الأصيل يحكي التاريخ بين الجزائر والكونغو على أنه تاريخ قديم جدا، ماشي أي واحد يقدر يدخل بيناتنا ويدير الفتنة. يعني حب يسكت الأفواه اللي يعني تصطاد في الماء العكر. وكما راكم تشوفوا الصورة هي في حديقة في البليدة تحمل اسم لومومبا باتريس، وكاين شوارع بزاف في الجزائر تحمل هذا الاسم لهذا الرمز الكونغولي الحر. نتبعوا مع بعض الفيديو ونشوفوا وش قال وش حكى على العلاقة القوية بين الجزائر والكونغو. Bon les gars, aujourd'hui c'est un match important parce que le Congo joue contre l'Algérie. Les deux nations qui ont la plus grande bouche d'Afrique. Étant donné... Bon les gars, aujourd'hui c'est un match important parce que le Congo joue contre l'Algérie. Les deux nations qui ont la plus grande bouche d'Afrique. Étant donné que le match est ce soir, je vais vous raconter une histoire qu'il y a peu de gens qui savent, qui lie l'Algérie et le Congo, ça depuis des années et des années. On est exactement en 1960, le 30 juin 1960, le Congo vient d'être déclaré indépendant. Patrice Lumumba, Premier ministre, il se bat pour un Congo uni, libre. En juillet 1960, Moïse Tshombe, dirigeant du Katanga, la région la plus riche du pays, proclame la succession, avec l'aide et le soutien de la Belgique. Il trahit toute la patrie. Ok. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba a été transféré au Katanga, un territoire contrôlé par Tshombe. Il est assassiné le jour même. Tshombe savait exactement ce qu'il allait se passer. Les années passent. En 1967, alors qu'il vit en exil, Moïse Tshombe, qui jouait une vie de riche, prend l'avion entre l'Europe et l'Afrique, mais malheureusement pour lui, son avion a été détourné à Alger, en Algérie. Une fois sur le sol algérien, il est placé en détention par les autorités sous la présence du président Houari Boumedienne, un grand défenseur des luttes panafricaines. Boumedienne fait alors un choix. Soit le rendre au Congo pour qu'il soit exécuté directement, soit le garder dans son pays pour que sa mort soit lente, dure. Boumedienne choisit de faire, il décide de garder Tshombe en Algérie pour qu'il puisse avoir une mort lente et douloureuse en prison jusqu'à la fin de sa vie, afin qu'il soit pas tué directement parce que c'était une mort qui était beaucoup trop facile. Riche du pays proclame la succession, avec l'aide et le soutien de la Belgique. Il trahit toute la patrie. Ok. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba a été transféré au Katanga, un territoire contrôlé par Tshombe. Il est assassiné le jour même. Tshombe savait exactement ce qu'il allait se passer. Les années passent. En 1967, alors qu'il vit en exil, Moïse Tshombe, qui jouait une vie de riche, prend l'avion entre l'Europe et l'Afrique, mais malheureusement pour lui, son avion a été détourné à Alger, en Algérie. Une fois sur le sol algérien, il est placé en détention par les autorités sous la présence du président Houari Boumedienne, un grand défenseur des luttes panafricaines. Boumedienne fait alors un choix. Soit le rendre au Congo pour qu'il soit exécuté directement, soit le garder dans son pays pour que sa mort soit lente, dure. Boumedienne choisit de faire, il décide de garder Tshombe en Algérie pour qu'il puisse avoir une mort lente et douloureuse en prison jusqu'à la fin de sa vie, afin qu'il soit pas tué directement parce que c'était une mort qui était beaucoup trop facile. Tshombe finit par mourir en 1960 à Alger, et cette histoire en fait elle nous rappelle que l'Algérie n'a jamais été l'ennemi du Congo, au contraire. Ce soir, je voudrais juste te dire une chose, que le meilleur gagne. Tahia Jazeri, vive le Congo, mais en tout cas on est des frères, faut pas l'oublier. Les deux nations qui ont la plus grande bouche d'Afrique. Étant donné que le match est ce soir, je vais vous raconter une histoire qu'il y a peu de gens qui savent, qui lie l'Algérie et le Congo, ça depuis des années et des années. On est exactement en 1960, le 30 juin 1960, le Congo vient d'être déclaré indépendant. Patrice Lumumba, Premier ministre, il se bat pour un Congo uni, libre. En juillet 1960, Moïse Tshombe, dirigeant du Katanga, la région la plus riche du pays, proclame la succession, avec l'aide et le soutien de la Belgique. Il trahit toute la patrie. Ok. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba a été transféré au Katanga, un territoire contrôlé par Tshombe. Il est assassiné le jour même. Tshombe savait exactement ce qu'il allait se passer. Les années passent. En 1967, alors qu'il vit en exil, Moïse Tshombe, qui jouait une vie de riche, prend l'avion entre l'Europe
et l'Afrique, mais malheureusement pour lui, son avion a été détourné à Alger, en Algérie. Une fois sur le sol algérien, il est placé en détention par les autorités sous la présence du président Ouari Boumedienne, un grand défenseur des luttes panafricaines. Boumedienne fait alors un choix. Soit le rendre au Congo pour qu'il soit exécuté directement, soit le garder dans son pays pour que sa mort soit lente, dure. Boumedienne choisit il décide de garder Tchombe en Algérie pour qu'il puisse avoir une mort lente et douloureuse en prison jusqu'à la fin de sa vie, afin qu'il soit pas tué directement parce que c'était le bord qui était beaucoup trop facile. Tchombe finit par mourir en 1960 à Alger, et cette histoire, en fait, elle nous rappelle que l'Algérie n'a jamais été l'ennemi du Congo, au contraire. Ce soir, je voudrais juste te dire une chose, que le meilleur gagne. Tahia Jazeri, vive le Congo, mais en tout cas on est des frères, faut pas l'oublier. صديقة ليها يعني الأبواق التافهة اللي ما عندهاش شغل ولا شغل إلا متابعة الجزائر. وفي الآخر نقولوا اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، وربي يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل فتن ومن كل ما يؤذيها يا رب.